Bonjour à tous, nouvelle saison, nouveau mag version top 14. Cette semaine, le SUA débute sa saison du côté de Grenoble. On en parle tout de suite avec Philippe Sella, directeur du rugby du SUA. Bonjour Philippe Sella. Alors ça y est, le SUA est de retour en top 14, votre club de cœur. Une année placée sous le signe du plaisir, j'imagine que pour vous le vôtre est immense. Oui, effectivement, il est immense, mais il est immense pour tous les Agenais, pour l'équipe, pour le staff, pour tous les acteurs de l'Agenais, voire même de plus loin. On retrouvait le top 14, pouvoir se frotter à toutes les équipes mais que l'on voyait l'an dernier évoluer dans ce championnat qui est un des plus importants dans le monde. Voilà, donc on fait partie de ce championnat cette année et c'est vrai que ça nous rend vraiment très heureux. Alors plus de 4000 personnes présentes ici à Armandie pour le match amical, une forte hausse des abonnements et des partenaires qui répondent très présents. Vous l'avez senti, cette belle mobilisation de la ville et de la région pour accompagner le club au plus haut niveau ? Oui, bien sûr, on l'a senti déjà dans le courant de la saison dernière, mais surtout sur la fin de saison. Il y a eu une vague d'enthousiasme, de bonheur vraiment partagé entre le SUA, ces acteurs du SUA et puis le public, tout le public, les partenaires. Et c'est vrai que durant tout l'été, des différents déplacements que j'ai pu faire à droite à gauche, revenait très souvent cette fin de saison et donc c'est vrai qu'on sent ce bonheur partagé qui amène un public nouveau, mais il y a beaucoup de travail qui est fait aussi de la part de tout l'administratif, de Mathieu Blain, pour que justement il y ait un public encore plus nombreux ici à Armandie. Alors il y a les matchs évidemment et puis il y a tout ce qui va être mis tout autour. Mais voilà, beaucoup de monde sur ce premier match amical, ça a vraiment fait plaisir, c'était presque surprenant. Et puis j'espère que ça va répondre présent aussi dès les premiers matchs à Armandie. Alors vous Philippe, vous êtes aujourd'hui directeur du rugby du SUA, après avoir été manager de l'équipe de France des U22. Ici la politique d'intégration des jeunes est importante. Est-ce que c'est vous qui fixez cette ligne directrice ? En fait, j'en suis partisan, mais je ne suis pas le seul dans cette philosophie-là. Le staff en entier y est aussi très attaché, avec Mathieu Blain, avec Steph, avec Jean-Jacques, avec l'ensemble du staff. Il y a vraiment un partage avec l'association, avec Academia, et nous avons la volonté, nous ne regardons pas l'âge, la carte d'identité, nous regardons la qualité du joueur, ses moyens de s'exprimer au plus haut niveau, et donc qu'il soit jeune, moins jeune, peu importe, l'important c'est de pouvoir avoir des joueurs concernés, investis, et qui ont envie de prendre eux aussi du plaisir et de le partager. Et donc c'est agréable aussi, c'est vrai, de retrouver des joueurs qui font partie de l'école à Genèse depuis le plus jeune âge avec l'équipe professionnelle. Alors justement, même dès ce week-end, certains seront alignés face à Grenoble ? Oui, c'est vrai. Il y a des différents joueurs qui sont dans une génération maintenant qui commence à être mature, avec la génération 90, 91, il y en a pas mal que j'ai eu avec les moins de 20 ans aussi en équipe de France. Et puis il y a d'autres jeunes de 94, 95 qui vont faire partie de cette équipe contre Grenoble, avec notamment Brandelin, Hérito, Fouissac, donc à 21 ans. Ce sont des jeunes joueurs, mais qui sont déjà dans le groupe pro depuis un petit moment, dans les entraînements pour certains et qui n'avaient pas eu l'occasion de pouvoir jouer l'an dernier. Et puis d'autres qui s'étaient déjà exprimés et qui ont fait des bons matchs de préparation aussi. Alors vos sensations Philippe sur la vie de ce groupe et notamment par rapport à l'intégration des recrues ? Eh bien la vie de groupe, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais c'est une bonne vie de groupe. Mais parce que je le pense et parce que c'est ainsi. C'est vrai que l'intégration a été assez facile. Le stage à Saint-Lary a amené un renforcement dans cette intégration-là. Tout se passe bien. Que ce soit d'ailleurs chez les nouveaux joueurs du club et des jeunes joueurs qui sont montés déjà à l'intersaison, tout comme les recrues. Mais il y a une équipe qui se construit avec déjà aussi des éléments qui étaient là, il y en a pour beaucoup l'an dernier.
Et il y a une bonne relation entre eux, il y a une bonne relation dans son ensemble. C'est ce que l'on souhaite. On aime l'exigence, on aime la qualité, on aime l'investissement, mais on aime aussi l'état d'esprit, la convivialité. Et donc, il y a des moments où sur le terrain, il faut être hyper exigeant. Et puis il y a d'autres moments en dehors où on doit avoir un lien, une relation aussi pour améliorer la confiance qui est un point aussi très important dans une équipe. Alors Philippe, pour conclure, vous allez débuter ce championnat demain face à Grenoble. Un petit mot sur cette équipe. C'est une équipe qui joue en top 14 depuis quelques années maintenant, qui tous les ans fait des débuts de saison canon avec énormément de réussite, de matchs gagnés, avec une équipe dans la deuxième partie qui s'essouffle un petit peu. On verra, cette année ça sera peut-être différent, mais c'est une équipe qui maintenant est habituée au top 14, qui est très agressive, qui est joueuse aussi, et donc dans un match comme ça, il faut aussi prendre des initiatives afin de pouvoir relever le défi. Merci beaucoup Philippe. Et tout de suite, on jette un coup d'œil à la composition qui se déplacera au Stade des Alpes demain à 18h30. Le MAG, c'est tout pour aujourd'hui. Coup d'envoi de la rencontre demain à 18h30 au Stade des Alpes face à Grenoble. Pour ceux qui n'auraient pas la chance de faire le déplacement du côté de l'Isère, n'oubliez pas la retransmission demain à 18h30 sur Rugby+. Je vous souhaite un très bon week-end à tous.